Paul Trojagne, encore une fois, si vous voulez bien me rejoindre. Et effectivement, Clément Lantenois. Je tiens à remercier l'ensemble des représentants de la CCI, également Madame Judiciel et Monsieur Agostine, responsable de formation. Après, sur le parcours, j'ai choisi une poursuite d'études dans notre famille, toujours à Euromède, sur le campus de Marseille. Et je me destine, si possible, à une carrière dans la gestion de patrimoine. Voilà. Et bonne continuation. Encore bravo à tous nos étudiants dont nous sommes fiers, à qui l'on souhaite une suite pour celles et ceux qui ont choisi de poursuivre leurs études, couronnées d'autant de succès, et puis pour celles et ceux qui poursuivent dans la vie active, beaucoup de bonheur aussi. Voilà donc pour la première partie de cette cérémonie. La deuxième va être un petit peu particulière, puisque la première promotion qui a suivi le programme Management Général a accueilli cette année des cadres dirigeants qui sont venus chercher pour certains une expérience, un échange avec d'autres professionnels, complément d'information, réactualisation de connaissances. Pour cette première cérémonie, l'équipe pédagogique du PMG a fait le déplacement. Vous êtes parmi nous et nous vous souhaitons la bienvenue. Et je voudrais vous donner la parole, monsieur le directeur scientifique d'Euromède Management, le professeur de GRH, Patrick Micheletti. Toujours un moment difficile, un peu émouvant, ces périodes de diplomation, comme on dit dans notre jargon, où on voit les anciens partir, les nouveaux arriver, une page qui se tourne, une année nouvelle. Mais néanmoins, ce qui nous rend fiers de notre école, c'est un taux d'insertion de nos diplômés qui est plutôt très bon, et on s'en félicite. D'autre part, vous parlez de l'avenir aussi de ces jeunes à travers notre école, puisque nous fusionnons avec Bordeaux. Nous allons donc nous appeler Kedge officiellement à partir du 1er juillet 2013. Donc le GC Méditerranée sera maintenant dans Kedge. C'est une étape très importante car il s'agit avant tout de mutualiser nos compétences et d'être beaucoup plus visible sur la scène à la fois française mais aussi internationale, car nous sommes présents dans de nombreux pays à travers le monde. Voilà. En tout cas, félicitations à tous les diplômés et à nos amis du PMG. Stéphane Bandinelli, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez venir nous rejoindre, directeur de Corse Fret, et Anne-Marie Nadal sur la commune de Borgo. Le PDG de Corse Prime, s'il vous plaît, Jean-Philippe Granier et Pascal Blaché, autres représentantes en qualité de responsable ingénierie formation d'Euromède Management. Joseph Luciani de la Directe viendra remettre son grade à Pascal Gradiani, secrétaire général de la Fédération BTP. Pascal Agostini va remettre le grade qui suit à Patrice Vanucci, directeur de l'Hyper Casino de Fouriagne. Christian Guichetot, administrateur général des finances publiques, s'il vous plaît, pour Marie-France Giovanangeli, la DRH de Codim. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je suis particulièrement ravi d'être ici aujourd'hui, puisque vous savez que par mes fonctions, je m'intéresse beaucoup au monde économique insulaire et à celui de Haute-Corse en particulier. Je suis ravi de voir la vitalité de cette école, comment elle a évolué, parce que j'ai pu le voir dans le temps, et la diversité des métiers auxquels tout cela conduit. Je pense que vraiment c'est une excellente chose pour la Haute-Corse et pour la Corse en général. Donc continuez comme ça. Marie-France, peut-être un petit mot sur le parcours Euromède également. Sur le parcours Euromède, enfin sur le PMG, je souhaiterais dire un petit mot parce que nous sommes là également pour ça ici aujourd'hui, pour dire que c'était pour nous une aventure dans laquelle on s'est lancé,
j'allais dire, en toute confiance, et je pense qu'on n'a pas du tout été déçus du voyage. C'était une aventure qui était en même temps passionnante, et comme toutes les choses qui sont passionnantes, parfois compliquées à réaliser. Vous l'avez compris, on est tous bien pris par nos obligations professionnelles, mais pour autant on recommanderait chaudement, et on est tous très contents de savoir qu'aujourd'hui qu'il va y avoir à nouveau 12 cadres qui vont pouvoir bénéficier de cette formation, qui nous permet en effet de nous extraire de notre quotidien, de continuer à nous instruire et surtout de nous enrichir également de l'expérience des autres. J'appelle à présent le directeur administratif et financier de la CEDA, Thierry Tchérout, et monsieur le maire Émile Soukaril, monsieur le maire de Bastia, pour la remise des diplômes. Voilà. Merci, monsieur. Alors, le bénéfice du PMG, ben, écoutez, le PMG, pendant 18 mois, c'était quand même une... Je vais essayer de ne pas redire ce que dit ma collègue, parce que sinon... pendant 18 mois, c'était quand même une respiration intéressante, parce qu'on s'est retrouvé à l'intérieur d'un groupe de cadres dirigeants. Ça nous a permis de lier et d'échanger sur les différentes méthodes de management qu'on avait chacun dans notre entité. Ça nous a permis aussi de faire une petite introspection et de réfléchir sur notre propre management, de penser un peu plus à notre propre management et de prendre un peu de recul. Donc c'était 18 mois tout à fait bénéfiques. Bon, la méthodologie qui a été employée avec ces 3-4 jours tous les mois, certains moments de l'année étaient un peu lourdes à assumer, parce qu'on a tous des obligations relativement chargées chacun dans notre entreprise. Mais on y est à peu près tous arrivés, on était assidus et on a la reconnaissance aujourd'hui. Donc on remercie toute l'équipe. Monsieur le Président, merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et très heureux de ce que j'y vois et entends. Insulaires nous sommes, cela peut comporter en permanence la tentation de l'isolement, qui évite d'aller se confronter et se comparer aux autres. Mais c'est aussi une voie de facilité dont il faut se garder d'abuser. La démarche qui est prise ici, c'est au contraire de s'ouvrir, d'aller chercher, d'aller s'intégrer avec d'autres dans des ensembles plus grands. Et ça me paraît, je le pense, pour vous, mesdames et messieurs les lauréats, mais pour la Corse tout entière, c'est porteur d'avenir. C'est le préfet de la Haute-Corse à qui revient l'honneur de remettre son grade au bachelor. Mon Dieu, il est temps que cette cérémonie se termine. Au major David Descorps, s'il vous plaît. Le directeur commercial des établissements Bianchi. Merci. Je tenais tout particulièrement à remercier monsieur Jean-François Bianchi, sans qui je n'aurais pas été là. Et pour vous dire aussi que ça a été une aventure avec mes collègues ici présents que je n'oublierai jamais. Donc cette expérience, je vous invite tous, jeunes comme moins jeunes, puisque nous avons un certain âge, à un jour vivre la même aventure, car elle a été, pour ma part, formidable. Et j'en redemande. Encore merci. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et puis tous les jeunes qui sont ici réunis, je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous. C'est le premier message que je voulais vous donner, parce que la tonalité que vous donnez, j'ai entendu des mots de vitalité, d'exigence, monsieur le ministre, vous avez raison, c'est une tonalité qui est tout à fait positive, pas uniquement pour ce territoire, mais pour la jeunesse qui porte l'avenir de ce territoire. Tout ça, c'est une initiative, monsieur le Président, à la Chambre de commerce, au directeur général, elle vous revient. Je pense qu'elle fait honneur à la Chambre de commerce de Haute-Corse, elle fait honneur aux institutions de ce territoire, elle fait honneur aussi à la puissance publique de façon générale, puisque le représentant de l'État que je suis représente aussi le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc tout ça est vraiment
porteur de touches positives pour ce territoire. Le territoire a besoin d'entreprises dynamiques, il a besoin donc de cadres performants. Et donc cette notion d'exigence qui a été rappelée, eh bien, elle s'impose au quotidien, notamment dans un contexte qui est extrêmement concurrentiel. Que vous ayez su, les formateurs portent au sein de ce projet Remède Management, ce désir de s'ouvrir vers l'extérieur, outre-Atlantique, aux États-Unis, au Canada, pour s'engager dans des partenariats qui vous ouvrent l'esprit véritablement, parce que c'est toujours enrichissant de savoir comment des entreprises outre-Atlantique s'organisent pour être plus performantes. Quand on est dans un contexte concurrentiel, ce qui compte, c'est d'être le meilleur. Donc vous êtes dans une démarche d'excellence. Cette démarche d'excellence, il faut que vous l'ayez toujours à l'esprit pour réussir. C'est ce qu'attendent les responsables des entreprises locaux, qui ne demandent qu'avoir des cadres d'excellence pour rendre leurs entreprises encore plus performantes. Ils en ont besoin. C'est difficile sur un territoire insulaire, plus difficile qu'ailleurs. J'ai pu le mesurer au travers mes différentes expériences professionnelles. Donc on attend beaucoup de vous et tout repose sur votre implication personnelle et votre volonté d'apprendre et d'être toujours plus exigeant pour être encore plus performant.